bienvenue ici dans les caves du Mouton Noir pour assister au spectacle du journal d'Adam et Ève. Vous êtes extrêmement nombreux, donc voilà, on a pu placer à peu près toute personne qui avait velléité de venir voir le spectacle, donc c'est très bien. Le spectacle dure 40 minutes, sans entracte, c'est bien. Et puis tout ça pour vous parler un peu du texte. C'est un découpage, vous faites de deux textes différents, du même auteur, donc Mark Twain, mais qui ont été écrits à 20 ans d'intervalle. Le journal d'Adam, qui a été fait en premier, et le journal d'Ève, qui a été fait en second. C'est un spectacle collectif, avec des plasticiens, mais qui sont aussi ce soir interprètes, ainsi que les musiciens. La musique aussi a été composée par messieurs le guitariste ici présent. Et puis moi, qui est juste là pour vous dire qu'il faudra éteindre vos téléphones portables. Merci. C'est un excellent spectacle et à tout de suite. Shukran. Me voici vieille de près d'un jour entier. J'ai dû arriver hier, du moins j'en ai l'impression. S'il a existé un avant-hier, je ne devais pas y être, sinon je m'en souviendrais. Il se peut bien entendu qu'il y en ait eu un et qu'il m'ait échappé. Soit, je serai plus attentive désormais. Et si jamais il se produit un avant-hier, j'en prendrai note. Mon instinct me dit que ces détails auront un jour de l'importance pour les historiens. En effet, j'ai le sentiment d'être une expérience. Oui, exactement. Mais si je suis une expérience, celle-ci se borne-t-elle à moi? Non, je ne le crois pas. Tout le reste doit aussi en faire partie. Mais j'en suis l'élément principal.
Ma situation est-elle assurée ou dois-je demeurer sur mes gardes et me surveiller? J'incline pour la seconde alternative. Mon instinct me dit que la vigilance éternelle est le prix de la suprématie. C'est une bonne phrase, je trouve, pour quelqu'un d'aussi jeune. Dimanche. Les choses se présentent mieux aujourd'hui. Ce monde nouveau, si majestueux, est vraiment une œuvre grandiose, magnifique. La nuit dernière, la lune s'est décrochée. Elle a glissé et chaviré hors du cadre. Une très grande perte. Ça me fend le cœur d'y songer. Elle aurait dû être attachée plus solidement, si seulement nous pouvions la récupérer. Mais qui sait où elle est tombée? Et qui plus est, celui qui la retrouvera va la cacher. Je le sais parce que c'est exactement ce que je ferais. Je crois pouvoir me montrer honnête sur bien des plans, mais d'ores et déjà, je me rends compte de ma vraie nature. Ce qui en occupe le cœur et le noyau, c'est l'amour du beau, la passion du beau. Et ce serait de la dernière imprudence que de me confier une lune ne m'appartenant pas, sans en prévenir son propriétaire. Hier après-midi, à distance, j'ai suivi l'autre expérience pour découvrir, si possible, à quoi elle peut servir. Je pense que c'est un homme. Je n'avais jamais vu d'homme, mais ça avait l'air d'en être un. C'en est un, j'en suis sûre. Je réalise qu'il m'inspire plus de curiosité que tout autre reptile. Enfin, si c'est un reptile. Et je suppose que c'en est un, car ça a les cheveux sales, les yeux bleus et l'apparence d'un reptile. Ça n'a pas de hanches, c'est taillé en pointe, on dirait une carotte. Et quand ça se redresse, ça s'étire de partout, on dirait un derrick. Alors, je pense qu'il s'agit bien d'un reptile. Mais ça pourrait aussi être un élément d'architecture. C'est toujours là-haut. Ça se repose, semble-t-il. Mais cela doit être un subterfuge. Se reposer me paraît être la seule ambition de cette créature. Cela me fatiguerait de me reposer autant. Je me demande à quoi ça sert. Jamais ça n'a l'air occupé. Ses goûts sont vulgaires et il n'est pas gentil.
Hier soir, au crépuscule, je l'ai trouvé en train d'attraper les petits poissons tachetés qui jouent dans l'étang. Et j'ai dû lui lancer des mottes de terre pour le refaire grimper à son arbre et l'obliger à les laisser tranquilles. L'une des mottes l'a frappé derrière l'oreille et il s'est mis à proférer des mots. J'en ai éprouvé une joyeuse émotion. C'était la première fois que j'entendais des paroles autres que les miennes. Je n'en ai pas bien compris le sens, mais elles me semblaient très expressives. Quand j'ai découvert que c'était capable de parler, mon intérêt a redoublé. Car j'adore parler. Je parle toute la journée et aussi pendant mon sommeil. Je suis très intéressante. Mais si j'avais quelqu'un à qui parler, je serais 2 fois plus intéressante et ne m'arrêterais plus. Si seulement elle pouvait se taire. Elle ne fait que parler. Je ne cherche nullement à médire d'elle, ni à la calomnier. Non, ce n'est pas mon intention. Mais jamais encore je n'ai entendu la voix humaine, et chaque son étranger, survenant dans le calme solennel de ces solitudes endormies, blesse mon oreille et me semble une fausse note. Que ne peut-elle se calmer? Rester quelques instants tranquille. Ce serait un spectacle délassant. Je pourrais alors, je crois, éprouver du plaisir à la regarder. Oui, en vérité, c'est une créature remarquablement avenante. Je commence à le réaliser. Souple, svelte, nette, aux formes arrondies, bien faites, agile et gracieuse. Si ce reptile est un homme, je ne devrais pas user du pronom « ça ». Je devrais dire « il », je crois. Oui, il. Ma foi, jusqu'à preuve du contraire, je vais le considérer comme un homme et employer le pronom « il ». Ce sera plus commode que cette incertitude. Dimanche de la semaine suivante. Toute la semaine, j'ai tourné autour de lui, cherchant à lier connaissance. J'étais seule à parler. Il semblait intimidé. Et cela ne me déplaisait pas. Il avait l'air de prendre plaisir à ma présence et j'employais souvent le mot « nous ». Ça faisait plus sociable et cette nuance paraissait le flatter. Lundi, elle ne cesse de rôder aux alentours et de me suivre. Cela me déplaît. Je n'ai pas l'habitude d'avoir de la compagnie. Aujourd'hui, ciel nuageux, vent à l'est. Je prévois que nous aurons de la pluie. Nous? Où ai-je trouvé ce mot? Ah, je me souviens. C'est la nouvelle créature. Elle l'emploie constamment. Mercredi. Nous nous entendons vraiment très bien maintenant et faisons chaque jour meilleure connaissance. Il ne cherche plus à